En tant que sous-préfet en charge des JO, je m'occupe en fait pour le compte du préfet des Yvelines de la coordination de l'ensemble de l'action des services de l'État, que ce soit de la préfecture, mais aussi des différents services déconcentrés dans les Yvelines, de la coordination du dispositif JO, donc sur l'ensemble des sujets qui s'imposent à l'État. Alors, au-delà de l'aspect strictement sportif, qui est la responsabilité de l'organisateur de Paris 2024, on s'occupe de tous les sujets qui vont avoir évidemment un impact sur le département des Yvelines, dans les Yvelines pendant la durée des compétitions. Handi Tour, c'est une opération régionale, puisqu'il y a 18 communes dans l'Île-de-France qui sont concernées par cette opération-là. D'abord, faire connaître la partie handisport, handicap et sport. Donc ça, c'est vraiment l'esprit des Jeux paralympiques, avec des athlètes de haut niveau qui vont porter les couleurs de la France pendant tous les JOP. Et ce sont des gens qui ont des parcours parfois difficiles, qui ont su progresser par le sport et par l'engagement. C'est une belle découverte que ce sport handisport. Aujourd'hui ici, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un test event? Oui, tout à fait. Un événement test. C'est un événement test strictement sur l'aspect sportif. On va tester donc, ce qu'on appelle le field of play, qui est la carrière équestre. Donc les obstacles qui sont présentés ici sont pour leur confidentiel, parce que c'est ceux qui vont être présentés aux athlètes dans quelques semaines. Et donc l'objectif, c'est à la fois tester le matériel, l'enceinte, mais aussi pour les chevaux, de vérifier comment ils réagissent par rapport à l'environnement. Nous, comité d'organisation, on présente 40 chevaux, qui sont là les 40 présents ici, et qui sont monitorés toute l'année pour voir comment ils vont, dans quel état de forme, etc., pour s'assurer qu'on a 40 chevaux faciles, qui ont l'habitude d'être montés, qui sortent régulièrement en compétition pour avoir les chevaux, on va dire, les plus malléables et faciles à monter. Et le jour de la compétition de pentathlon moderne, les athlètes vont tirer au sort leurs chevaux. Le field of play, mais donc c'est là où donc c'est le terrain d'entraînement et de compétition. Le terrain de compétition. Les carrières d'entraînement, et Lauric le dirait mieux que moi, sont derrière. Vous savez que quand vous rentrez, avant de rentrer dans l'arène, vous avez le droit à une dernière carrière qui est juste derrière cette tribune centrale et où justement le cavalier peut faire un dernier tour de piste avec son cheval avant justement de démarrer la compétition. Et ce qu'il faut voir aussi sur un site comme ça, qui n'est pas neutre pour l'État, notamment pour le SDIS sur les aspects sûreté, c'est en fait le village qui est installé autour. Vous avez des écuries temporaires, il y a ce qu'on appelle le village des grooms, qui est le village où justement vont vivre tous les palefreniers, les chevaux vont dormir là. Donc il y a aussi tout l'aspect vétérinaire, une petite clinique vétérinaire qui est installée pour le besoin des jeux. Et après, il y a tout un tas de métiers qui viennent se greffer, pour faire vivre un site. Waouh, c'est quand même, c'est quand même impressionnant. Aujourd'hui, on se trouve donc en préfecture des Yvelines et à proximité de ce qu'on appelle le COD, donc le Centre opérationnel départemental, qui est donc une cellule qui est activée à la demande du préfet des Yvelines pour suivre un événement de grande ampleur, grand événement comme on l'appelle, et là en l'occurrence, le département des Yvelines accueille le relais de la flamme olympique. Le COD accueille traditionnellement les services de l'État, donc généralement les services évidemment donc forces de l'ordre et services départemental d'incendie et de secours, donc les sapeurs-pompiers, le SAMU, et l'ensemble des partenaires qui contribuent à l'événement. Là, en l'occurrence, l'acteur phare qui participe aujourd'hui au relais de la flamme avec nous, c'est Paris 2024 qui organise ce relais à travers le département en 12 étapes. Au COD, on a généralement un membre du corps préfectoral qui est en tête, on va dire, de ce dispositif, qui organise l'activité et le travail du collectif pendant toute la journée. Le COD a été activé ce matin sur les coups de 6h30, 7h et devrait durer jusqu'à tard dans la nuit.